Bonjour à tous, vous êtes avec Andromeda et je vous retrouve aujourd'hui pour parler des énergies de la prochaine pleine lune. Ça sera une éclipse lunaire et qui va se produire le 28 octobre vers 22h30 l'heure de Paris. Elle sera donc visible si le temps le permet, mais pas spectaculaire puisque ce n'est qu'une éclipse partielle. Et c'est une éclipse lunaire qui va se produire dans le signe de Taureau. Je dirais que cette période, c'est une période cruciale, je dirais même un moment culminant de toute l'année 2023 qui peut être assez riche en différents événements. Pour comprendre pourquoi est-ce que cette période est si importante que ça, il y a besoin de replacer cette éclipse lunaire comme n'importe quel événement astrologique dans son contexte et on va partir de contexte le plus global pour aller au plus spécifique. C'est la toute dernière éclipse sur l'axe taureau-scorpion. Elle va terminer donc une phase, mettre les accords finaux ou l'accord final des différents événements dans lesquels on baignait depuis 2 dernières années. Et qu'est-ce que c'est que ces événements-là? En fait, le signe de taureau, c'est un signe qui représente notre stabilité, qui représente aussi notre sentiment de sécurité, qui nous donne aussi, on va dire, de la visibilité par rapport au demain, qui nous permet d'être rassurés. Et évidemment, on n'aime pas remettre en question les choses qui forment notre stabilité, puisque ça nous angoisse, ça nous enlève de la visibilité. Et c'est donc une période qui pouvait être pour la plupart des personnes éprouvante, difficile, bouleversante, qui a pu amener des changements vraiment visibles, tangibles dans la vie de beaucoup de personnes. Mais ça ne veut pas dire des événements négatifs ou toujours négatifs, c'est vraiment, ça dépend de la vie de chacun et il peut marquer même un moment de pleine réalisation, de réalisation de belles choses, ce que je vous souhaite. D'ailleurs, cette pleine lune se passe en conjonction avec Jupiter, qui est quand même aussi bien dans cet élément de taureau et qui peut fructifier d'ailleurs des choses. Et peut-être certaines personnes peuvent constater, on va dire, certains acquis assez importants dans leur vie. Néanmoins, on n'aime pas trop fouiller dans tout ce qui forme notre stabilité. Et là, si on prenait l'image de la Terre sur laquelle on s'appuie, on était amené les 2 dernières années à faire une fouille fondamentale, monumentale pour certains, pour sortir parfois des choses de ce qui l'a composé, pour en amener d'autres choses. Donc il y a cette idée de détachement propre au signe de Scorpion, d'attachement quelque part et de construction propre au signe de Taureau qui était mise en jeu. On n'aime pas revoir cette stabilité tous les 4 matins et d'ailleurs heureusement qu'on ne le fait pas non plus aussi souvent. Donc les choses qui sont aujourd'hui formées ou en tout cas sur la phase finale de formation, vont nous accompagner les 9 prochaines années, voire 18 prochaines années. C'est vrai que c'est une période, c'est un événement assez rare, qu'on revoit aussi profondément ce qui forme notre stabilité et notre sécurité, mais c'est un besoin aussi de revoir ceci de temps en temps, afin de nous permettre aussi de mieux nous épanouir et de mieux, on va dire, dessiner quelque part notre avenir. C'est évidemment plus facile pour certaines personnes que pour d'autres et certains natifs étaient touchés différemment par toute cette période. Notamment, elle était, on va dire, plus importante, peut-être plus profonde, avec plus d'implications pour les natifs de signes de taureau, de scorpion, de lion et de verseau. Mais je pense que personne vraiment n'a pu échapper à une parfois remise question importante de ce qui forme notre base de sécurité et de stabilité. Tout le monde a été touché jusqu'à un certain degré dans un domaine particulier de sa vie. Maintenant, on peut, après avoir eu l'impression d'avoir totalement perdu la terre, sous nos pieds, après avoir été, on va dire, sur le terrain de sable mouvant, on peut commencer, à partir de cette éclipse lunaire, ressentir un petit peu plus de stabilité, un petit peu plus de visibilité. On peut commencer à retrouver un petit peu plus nos appuis. Même si c'est pas encore totalement dessiné, même si c'est pas encore tout à fait formé, on commence à avoir une meilleure idée de ce qui va former nos ressources, ce qui va représenter notre sécurité, ce qui va nous permettre de l'assurer afin de pouvoir nous projeter. Comme je vous le dis, cette éclipse lunaire, elle va encore produire ses effets dans les mois à venir. Donc tout ce que je dis là pouvait déjà être réalisé pour certaines personnes. Ça peut être le moment là de cette période de réalisation de ces choses-là, mais ça peut aussi venir dans les mois à venir, en tout cas.
C'est sûr que, il était important de comprendre les enseignements de tout le transit, des nœuds lunaires sur le signe Taureau-Scorpion et pour résumer, il y avait 3 enseignements particuliers. Le premier, c'était de vraiment revoir nos différentes valeurs parce que parfois on pouvait vivre en fonction des valeurs qui n'étaient pas totalement les nôtres. On pouvait être influencé par les valeurs de nos partenaires, nos parents, nos supérieurs, de différentes personnes et durant cette période, on était invité un petit peu à dégager les valeurs qui sont les nôtres, à les dessiner, à les concrétiser, à les cristalliser un petit peu plus, en tout cas à les rendre très clairs pour nous-mêmes. La deuxième chose qu'on était invité à faire, c'est de mettre progressivement en corrélation notre vie extérieure, quotidienne, en phase avec ces valeurs-là. Parce que très souvent, on peut éprouver de la frustration, aussi, un sentiment d'être lésé parfois ou d'être déséquilibré quand on n'est pas dans cet équilibre-là et justement, durant toute cette période, on pouvait, essayer de notre propre initiative ou on pouvait être forcé par les événements, d'aller chercher davantage de cet équilibre-là. Et la dernière, chose qu'on pouvait retirer de cette période, c'est d'apprendre à équilibrer ce que l'on donne et ce que l'on reçoit afin d'éviter toute frustration. Si, ce travail auquel d'ailleurs je vous invitais encore dans ma vidéo de 2021 où tout a commencé, parce que tout a commencé en 2021 avec un temps fort sur, l'éclipse solaire dans le signe de Taureau le 30 avril dernier. Si on n'a rien fait, on peut justement vivre une période, de cette éclipse solaire de façon plus intense. On peut la vivre de façon, comme je l'avais dit, positive, de pleine réalisation, comme on peut vivre de pleine frustration aussi, parce qu'il y a beaucoup de planètes en opposition à cette pleine lune qui se trouve dans le signe de Scorpion. On peut ressentir une frustration, on peut ressentir un sentiment d'être lésé, de ne pas être aimé. Ça peut donc réveiller notre méchanceté, notre envie de revanche et toutes parfois des émotions négatives. Et ça veut dire que quelque part, à un moment donné de cette période, on n'a pas pris la responsabilité de corriger ces choses-là et de les équilibrer. Une chose curieuse, c'est que la dernière nouvelle lune, éclipse solaire, elle s'était produite dans le signe de Balance, qui nous parle directement de l'équilibre. Et justement, tout nous amène logiquement à retrouver cet équilibre-là à l'occasion de cette pleine lune. On a encore l'occasion de corriger ces différents équilibres et la bonne chose à faire durant cette période, c'est vraiment de s'opposer et de faire un certain bilan les 2 dernières années, de voir quels thèmes et domaines de notre vie a mobilisé le plus de notre attention, le plus de nos ressources. Qu'est-ce qu'on a pu constituer aussi comme ressources? Est-ce qu'on a pu acquérir des savoirs? Est-ce qu'on a pu améliorer des compétences? Est-ce qu'on a pu acquérir les biens? Est-ce qu'on a pu construire des relations, une famille, une maison? Quelque chose qui va contribuer à nous sentir rassurés quelque part et de nous sentir en sécurité. On peut être en pleine émotion durant cette pleine lune, puisque la pleine lune, c'est toujours un moment de très grande émotion. Il peut y avoir des passions qui se déchaînent, il peut y avoir aussi des disputes, puisque bah, si l'équilibre n'est pas retrouvé, on peut aller chercher les responsables. Et pourtant, Vénus, qui a bien maîtrisé la dernière éclipse solaire, qui maîtrise cette pleine lune, elle se trouve dans le signe de la Vierge. Le signe de la Vierge n'est pas forcément le signe qui est porté naturellement sur l'émotion. Et justement, c'est une indication qui nous dit qu'il faudrait essayer, dans la mesure du possible, de mettre l'émotion de côté et de se mettre un peu au travail de ce bilan-là. Et le signe de la Vierge est très lié à la notion de la comptabilité. Et c'est un peu ce qu'on est invité de faire, c'est un peu faire la comptabilité les 2 dernières années pour voir où on en est par rapport à nos ressources, par rapport à nos différentes responsabilités, par rapport à nos valeurs, par rapport à notre vie en fonction de nos valeurs, par rapport aussi à ce que l'on donne et ce que l'on reçoit, est-ce que c'est assez équilibré? Et si jamais il y a encore un déséquilibre, on est invité évidemment à le corriger. Comme je l'avais dit, il y avait besoin parfois de se séparer des choses, il y avait besoin d'en construire de nouvelles. C'est pareil aussi pour les relations. La dernière éclipse solaire le met particulièrement en lumière et on a envie de prendre avec nous que tout ce qui est viable. Là, c'est vraiment l'accord final et le test final de viabilité. Tout ce qui n'était pas viable et qui n'était pas encore partie de notre vie est amené à, on va dire, délaisser un peu notre vie, à disparaître. Tout ce qui est viable va être amené avec nous dans l'avenir. Pour les relations, c'est aussi très important puisque là, on a envie de partir sur les relations
fiables, sur les relations stables, sur les relations durables. Vénus dans le signe de la Vierge, c'est pas vraiment l'idée de flirt, c'est vraiment l'idée de construction et de travail de construction de la relation. Donc il peut y avoir des disputes, des différends parfois dans certains couples, il peut y avoir des ruptures de couple sur le fond de ces disputes-là, sur le fond de jalousie, sur le fond de possessivité, sur le fond de partage de temps, de ressources, d'investissement personnel dans le couple, aussi de ressources financières. Il peut y avoir des divorces et aussi derrière des disputes financières, parce que dans le signe de Taureau-Scorpion, on va toujours être dans ces divisions, ce qui est à moi, ce qui n'est pas à moi. On va faire jouer la possessivité, beaucoup, beaucoup la jalousie. Et donc, il n'est pas toujours facile de passer cette phase-là. Alors, certains couples, comme je l'avais dit dans ma dernière vidéo de l'éclipse solaire, vont passer une phase de transformation ensemble et qui vont idéalement trouver un accord. Et dans ce cas-là, c'est un couple qui arrive à avoir une discussion constructive, qui arrive aussi à avancer ensemble et construire des choses ensemble. Mais ce ne sera pas le cas pour tous les couples. Pour vous aider dans cette période, pour acquérir des connaissances aussi sur l'idée de construction des relations heureuses. Je vous rappelle que je propose le webinaire qui va se faire sur 2 sessions, le 29 octobre prochain, donc déjà ce dimanche, et le 5 novembre prochain, donc le webinaire sur 4 heures en tout, où je vais vous parler vraiment de tous les secrets de construction d'une relation heureuse. Parce qu'effectivement, c'est du travail et se construit et c'est pas quelque chose qui est très intuitif pour chacun d'entre nous. Dans tous les cas, Mercure qui fait conjonction avec le Soleil et Mars à l'occasion de cette pleine lune, elle nous invite aussi à utiliser notre rationalité, à utiliser les différentes connaissances, notre capacité aussi de communiquer afin d'équilibrer nos différentes situations qui peuvent être très personnelles dans la vie de chacun. Ce qui est intéressant aussi, que cette pleine lune, elle nous offre une pleine réalisation de plusieurs cycles. Cette opposition multiple entre, par exemple, Jupiter et Mars va marquer la pleine réalisation de nos actions dans notre réalisation sociale. Qu'est-ce qu'on a entrepris? Comment on agit? Comment on s'y prend? Qu'est-ce qu'on envisage comme action? Est-ce qu'on est dans l'attente? Est-ce qu'on est dans l'agressivité? Euh, Tout ceci va être plus visible. On va pouvoir aussi prendre conscience de ce qui fonctionne, de ce qui ne fonctionne pas et éventuellement corriger. Parce que rappelons-nous, cette opposition, c'est toujours un moment aussi de prise de conscience, mais c'est une occasion pour nous de savoir qu'est-ce qui reste à corriger jusqu'au début du prochain cycle. C'est aussi la pleine réalisation de cycle Jupiter-Mercure, c'est l'acquisition de connaissances, justement. Qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'on n'a pas encore appris et qui pourrait nous servir pour mieux réaliser nos différents projets. Comment on peut davantage capitaliser sur nos savoirs et sur nos compétences, quels outils, quels peut-être réseaux aussi on peut utiliser pour améliorer la réalisation de nos différents projets. Et enfin, c'est la pleine réalisation du cycle aussi Soleil-Jupiter qui nous parle directement de nos envies de réalisation sociale, comment on arrive à nous y épanouir, est-ce que c'est vraiment la place qu'on souhaite avoir, et si ce n'est pas le cas, pareil, à le corriger. L'opposition, ça peut être un moment de choix. Donc, pour certaines personnes, cette pleine lune éclipse lunaire peut être un moment de faire des choix et des choix importants, comme je l'avais dit. Mais ce qui est une bonne nouvelle, c'est que c'est, comme je l'avais dit, dernière éclipse lunaire. Donc, cette phase, elle se termine. Donc, ces choix, c'est un peu déjà une information qui était nourrie depuis longtemps. Donc, des choix ils seront un petit peu plus facilement arbitrés. En tout cas, quelque part à l'intérieur de nous, on connaît la réponse. Et parfois, ce serait de se trouver le courage aussi d'apporter ces accords finaux et de passer cette dernière phase de transition. Donc, effectivement, je trouve que c'est une bonne nouvelle que cette fouille fondamentale est en train de se terminer, qu'on retrouve petit à petit les appuis, qu'on retrouve de la visibilité quelque part pour demain, ou en tout cas, durant les prochains mois, on va commencer à la retrouver, qu'il y a des choses finalement qui se cristallisent, qui se formalisent, qui se capitalisent, qui s'incarnent et qui vont nous permettre de mieux nous projeter pour demain. Nos lunaires sont déjà passés sur l'axe bélier-balance, donc on va changer de thématique, on a déjà changé de thématique. Et on va vers plus d'autonomie, on va vers plus de réalisation de soi, d'aller chercher et prendre quelque part sa place. Et pour pouvoir le faire, on a besoin de savoir que nos besoins de base de sécurité sont couverts, qu'on est entouré des personnes sur lesquelles on peut compter,
qu'on va pouvoir construire quelque chose qui va nous accompagner dans les années à venir. Je vous rappelle que le mot-clé de toute cette période de l'année 2023, c'est le chantier. Je vous mets ici le lien sur la vidéo consacrée aux prévisions 2023 pour la voir si jamais ce n'est pas encore le cas pour vous. Donc là, on a notre terreau fertile qui est quasiment prêt. On a nivelé, on a tassé un peu la terre et on va pouvoir soit semer quelque chose qui est amené à pousser, à grandir, à donner ses fruits, soit on va pouvoir ériger de nouvelles structures, de nouvelles constructions. Alors pour certaines personnes, il peut s'agir ici des résultats assez concrets. Par exemple, on a une autre entreprise qui s'est formalisée. Peut-être on a enfin pu avoir le sentiment d'ancrage puisqu'on a pu déménager, on a pu construire son chez-soi, on se sent bien chez soi, on a pu fonder une famille, on peut construire une famille, on peut ouvrir par exemple des activités professionnelles, un salon, je sais pas, un salon de beauté par exemple, le signe de taureau, un restaurant, pourquoi pas. On peut avoir acquis de nouveaux outils aussi pour notre travail, investir dans quelque chose de assez qualitatif. Puisque dans le signe de taureau, on est très sensible à la qualité, on a envie que ces choses-là nous accompagnent. C'est pour ça qu'on a envie de bien choisir, on a pris le temps de bien choisir les choses dans lesquelles on a investi. Je vous le disais au tout début de l'ingression des nœuds lunaires dans le signe de taureau et de scorpion, qu'on pouvait soit privilégier l'aspect matériel des choses, et donc effectivement se lancer dans des constructions ou des projets à profit matériel, comme on pouvait valoriser davantage l'énergie, les savoirs, les compétences. Ça veut dire que d'autres personnes vont passer plutôt par obtention d'un diplôme, d'un certain résultat, peut-être un bilan de compétences qui va permettre une nouvelle phase dans la carrière, peut-être aussi hum, un développement de certaines passions, de certains hobbies, se tester, on va dire, dans de nouvelles activités qui vont aussi former, apporter des différents fruits. Donc, il y a plusieurs cas de figure qui sont possibles, mais ce qui est le plus important, c'est de faire un peu cette rétrospective de 2 dernières années et voir où est-ce que vous avez capitalisé votre énergie. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez en équilibre? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez amélioré cette idée de donner et de recevoir? Est-ce qu'aujourd'hui, les appuis pour demain, votre sécurité de demain, elle est bien entre vos mains et pas entre les mains des autres personnes? Parce qu'effectivement, si on se sent que c'est entre les mains des autres personnes, ça veut dire quelque part on n'a pas pris ses responsabilités, on peut se sentir frustré, on peut se sentir aigri, on peut se sentir aussi agressif. Et c'est tout le côté scorpion qui peut ressortir, pas sa meilleure lumière, on va dire. Mais si on regardait un peu différemment aussi cette opposition-là, et si on regardait l'équilibre que ça peut nous apporter, on peut se sentir complètement charismatique quelque part, euh, plein de force aussi. Il y a 3 planètes qui forment la configuration, planète de feu, Jupiter, Mars, Soleil. Donc il y a une affirmation de soi qui est très forte, très puissante. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes aussi, entre autres, qui ont pu peut-être passer par des phases de bouleversement et finalement arriver à des résultats très encourageants, à peut-être réalisation de certains rêves, peut-être une concrétisation justement de certains rêves. Et je félicite toutes ces personnes qui ont fait tout ce travail monstrueux et important, puisque c'est aussi important d'utiliser l'occasion de cette pleine lune pour se féliciter pour ses acquis. Et je vous le dis toujours, on craint beaucoup les éclipses solaires, les éclipses lunaires, mais à part son lot d'épreuves, ils peuvent amener aussi son lot leur lot en tout cas de récompenses. Donc avec Jupiter en conjonction avec cette pleine lune dans le signe de taureau où elle est forte dans ce signe qui est très fécond, on peut tout à fait aussi récolter des fruits très intéressants pour augmenter son chiffre d'affaires, on peut booster, je ne sais pas, son image, si on est sur les réseaux sociaux, peut-être son public, on peut monétiser ces différents talents. Donc, il peut y avoir des choses extrêmement positives aussi qui peuvent arriver à l'occasion de cette pleine lune. Et ça nous donne encore plus d'énergie, parce que Mars, dans le signe de Scorpion, il y a énormément d'énergie. Il n'y a pas que les choses négatives, il n'y a pas que l'agressivité, il y a aussi prudence, il y a aussi une capacité de mettre en place une stratégie, il y a
une capacité de viser un objectif et mettre tout son potentiel énergétique pour arriver à cet objectif-là. On est très centré ici sur un objectif, ce qui est d'ailleurs logique avec le nœud lunaire nord dans le signe de Bélier. Donc ça peut être un moment à la fois de finalisation, mais aussi d'une transition vers d'autres projets. Si on se sent en sécurité et on sait sur quoi on s'appuie, on a un partenaire qui nous aide quelque part à améliorer notre confiance en nous, à nous accompagner, à nous soutenir aussi dans nos projets et qu'on a une relation épanouissante, on peut continuer et on peut se sentir vraiment encouragé pour aller encore plus haut, d'être encore plus fort. Et j'espère que vous êtes nombreux à ressentir ce sentiment-là. Et même si ce sont des petites victoires, même si c'est quelque chose un processus qui était plutôt, on va dire, correspondait à une fouille introspective, à une fouille psychologique. Ici, si aujourd'hui, à ce jour-là, dans ce stade final, vous ressentez plus d'assurance, plus de confiance, plus de certitude par rapport à vos valeurs, meilleure connaissance de vous-même, c'est déjà une victoire et c'est déjà beaucoup. Ça veut dire que vous avez capitalisé sur la bonne chose parce que notre personnalité, notre corps, c'est la première chose qui va former notre stabilité. Je pense notamment aux natifs de signes de taureau et de scorpion qui étaient les premiers concernés, surtout les personnes qui ont l'ascendant dans l'un de ces deux signes, qui peuvent passer sur un niveau totalement nouveau de leur vision de soi, de leur présentation de soi, de leur image de soi, de leurs attentes aussi dans le couple. Il y a quelque chose de plus mûri, plus réfléchi, plus posé aussi. Et j'imagine que depuis toute cette période, vous avez besoin de ressentir un peu plus d'apaisement, un peu plus de paix, un peu plus d'harmonie. Et justement, après cette phase finale, il y a plus de chances que justement ce sentiment d'apaisement, il va arriver. Normalement, aussi, ces éclipses, ils vous invitent à la fois mobiliser davantage son potentiel énergétique, mais aussi accorder plus de douceur dans votre vie quotidienne. Et d'ailleurs, je parle surtout pour les natifs de signe de Scorpion, c'est d'accorder plus de douceur à soi-même et essayer aussi un peu se détendre, entre autres, dans des relations avec les autres personnes. Les natifs de signe de Lion et de signe de Verseau ont pu vivre aussi des bouleversements assez importants, notamment dans leur réalisation professionnelle. Beaucoup peut-être changement de statut social, peut-être il y a eu des mariages, des séparations, des licenciements, des découvertes de nouvelles opportunités professionnelles, il y a pu y avoir des déménagements, il y a pu y avoir des constructions, donc il y a beaucoup, beaucoup de choses. Mais ce qui est intéressant pour tous les autres signes que je n'ai pas nommés, c'est dans tous les cas, regarder où cette fouille a eu lieu. Si aujourd'hui le processus est sur sa fin, est-ce que ce qu'on a pris est viable? Est-ce qu'on a construit est viable? Est-ce que c'est durable pour demain? Est-ce que c'est quelque chose qui pourra nous accompagner et est-ce que ça renforce notre sentiment de sécurité? Autrement, sur les aspects, on va dire, plus d'avertissement et pratique, faisons attention parce que c'est quand même une période de tension. C'est une période où les passions peuvent se déchaîner. Oui, il peut y avoir des vibrations basses de signes de Scorpion qui se prononcent. Il y a un combat quelque part parfois pour les ressources. On sait que celui qui possède les ressources, c'est celui qui possède les pouvoirs au final. Donc il peut y avoir des jeux de pouvoir pour avoir des ressources, pour avoir des revenus. Il peut y avoir aussi des dépenses qui sont faites pour justement accéder au pouvoir. Il peut y avoir une certaine méchanceté, jalousie qui est exprimée, une envie de posséder plus que de raison. Et ne cédons pas à la provocation émotionnelle, provocation comportementale. Essayons de nous raisonner comme Vénus dans le signe de la Vierge nous invite. Essayons aussi d'être prudents sur les routes, puisque Mercure en conjonction avec Mars, ça peut toujours créer des situations d'accident. Si on se trouve face à des situations potentiellement dangereuses, essayons de les éviter au lieu de foncer dedans. Ça, je pense que c'est presque inutile de le dire, vous le savez. Mais en tout cas, prudence malgré tout. Le signe de Scorpion, c'est un signe des urgentistes et d'urgence. Le soleil vient d'y rentrer, donc il peut y avoir certaines situations d'urgence à gérer, entre autres parce qu'il y a peut-être quelque chose qui est encore en train de partir de notre vie, mais on sait que ce sont les accords finaux de cette période.
Je vous remercie pour votre attention. J'espère que ça va vous permettre de mieux faire le bilan des 2 dernières années, de vous féliciter avec les acquis que vous avez pu avoir et de vous mettre sur la piste des corrections qui restent à faire dans les mois à venir. Je vous retrouve très bientôt pour les énergies de la prochaine nouvelle lune dans le signe de Scorpion. Au revoir.